Maintenant, c'est bon. Nous allons continuer avec le christianisme fondamental. C'est le thème qui nous anime. À la fin d'année, souvent, les gens sont un peu fatigués, mais que le Seigneur t'accorde la force et la capacité de suivre correctement sa parole. Donc, notre sous-thème du jour sera « Connaître Jésus en tant que le Christ ». Connaître Jésus en tant que le Christ, et c'est tiré de Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, le verset 16. Matthieu 16, le verset 16. La Bible dit: Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la réponse de Simon-Pierre. Et ça, c'est l'expérience personnelle de Pierre de Jésus. Il a connu Jésus finalement comme étant le Christ, ce qui veut dire le Messie ou loin consacré. L'apôtre Pierre réalise que Jésus est le Messie, espéré comme le Fils du Dieu vivant. Il est écrit qu'au commencement de son ministère, Jésus guérissait beaucoup de malades. Et généralement, les démons qui sortaient en les gens criaient, comme nous avons souvent vu, peut-être dans des films aussi, « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Marc dit qu'il menaçait ces démons en ne leur permettant pas de parler, parce que ces derniers, en sortant, dont les gens savaient que Jésus était le Christ. Vous voyez bien que les anges déchus le connaissaient comme étant le Christ, le Fils de Dieu. Et d'autres s'écriaient: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Ainsi, Jésus a toujours été la terreur des démons qui le connaissent assez bien depuis le temps où ils étaient encore au ciel. Parce que vous savez bien que les démons étaient des anciens anges au ciel et ils savaient bien qui était le Fils de Dieu. On verra beaucoup d'esprits impurs se prosternant devant lui et déclarant qu'il est le Fils de Dieu lorsque nous lisons les évangiles. Il y en a un qui le supplia, l'ayant reconnu comme le Fils du Très-Haut, de ne pas le tourmenter. Et il faut dire que ce ne sont pas seulement les démons, les anges déchus, qui reconnaissaient Jésus comme tel. L'ange Gabriel, par exemple, au début de Luc, lorsqu'il apparaît à Marie, avant l'Immaculée Conception, lui dit ouvertement: le Saint-Esprit va venir sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est ainsi que la Vierge pouvait savoir que l'enfant qu'elle porterait en son sein, par la puissance du Saint-Esprit, serait Fils de Dieu. Il serait le Fils de Dieu. Et à sa naissance, à Bethléem, on verra une multitude d'anges célestes qui apparaissent aux bergers, qui gardaient leurs troupeaux en plein été, et leur dit: c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Ainsi, la nation d'Israël pouvait voir un homme de leurs yeux. Mais tous les êtres célestes, autrement dit les anges ou même les démons, savaient très bien que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu Très-Haut. Gloire à Dieu. Et là, c'est pour entamer notre message sur connaître Jésus en tant que le Christ. Donc, lisons Luc 22, versets 67 à 71. Luc 22, 67 à 71. Luc 22. 67 à 71. Le pasteur n'est pas habitué à faire le travail. La Bible dit ceci. Ils dirent: Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit: Si je vous le dis, vous ne le croirez pas.
Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu, et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Amen. Gloire à Dieu. Tous les chefs juifs soupçonnaient que Jésus puisse être le Fils de Dieu. Parce que vous êtes tranquillement en train de vivre, après monsieur apparaît et vous commencez à le soupçonner comme étant le Fils de Dieu, sauf qu'ils ne le croyaient pas. Même s'ils étaient en fait incapables de prouver qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ils n'étaient pas capables de prouver ça. Mais ils ne croyaient pas quand même, en voyant le Seigneur, qu'il était le Fils de Dieu. Il faut aussi savoir que c'est pourquoi Jésus a été condamné à mort par les chefs religieux. Parce que Jésus déclarait qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont considéré donc qu'en déclarant qu'il est le Fils de Dieu, il est en train de blasphémer. À la fin du ministère terrestre de Christ, avant sa mort, les chefs religieux veulent savoir ce que Pierre lui connaissait déjà et que nous avons lu plus haut, à savoir que Jésus est le Christ. Le fait que Jésus soit venu comme le fils de Marie et de Joseph, selon les Juifs de son époque, ça remettait en question au sujet de son messianisme. Ils savaient que Jésus était de la Galilée, là où ses parents s'étaient installés, mais ils ignoraient que Jésus était né à Bethléem. Parce qu'eux, ils ont vu un gars qui est né là en Galilée et qui marchait avec ses disciples, alors que Jésus était né à Bethléem, dans la cité de David. David dont Marie était de la descendance. En plus, ils étaient de mauvaise foi, puisqu'on menaçait tous les judaïques, ça veut dire tous ceux qui étaient de la religion juive, de les chasser des synagogues, de les chasser du temple, si les gens de la religion reconnaissaient que Jésus était le Christ. C'est pour ça que je dis qu'ils étaient de mauvaise foi. Ainsi même celui qui en avait la conviction parmi le peuple, même si quelqu'un était convaincu que Jésus était le Christ, il évitait de le déclarer ouvertement. Vous avez vu Nicodème. Nicodème qui, quelque part dans son cœur, il sentait que j'ai affaire au Christ, le docteur de la loi, et il est venu rencontrer Jésus en pleine nuit. Vous voyez. C'est pourquoi vous verrez le Seigneur interdit quelque part à ses disciples de déclarer ouvertement en son époque qu'il était le Christ, parce que son temps de mourir n'était pas déjà arrivé. Donc il savait que si ses disciples sont en train de dire c'est le Christ, les Juifs ne vont pas être contents et ils pourraient le faire mourir alors que le temps n'était pas encore arrivé, même s'il est venu pour ça. Et quand Jésus déclarait qu'il mourrait à la croix devant le peuple de Jérusalem, les Juifs le refutaient ouvertement, parce que pour eux le Christ était éternel. Donc ça c'est leurs écrits. Le Christ est éternel. Et celui-ci, il est en train de dire qu'il est le Christ et qu'il va mourir à la croix. Vous avez vu plus haut que les chefs religieux le condamneront parce qu'il a dit ouvertement qu'il était le Christ. D'ailleurs, lorsque Pilate leur demande la raison pour laquelle ils étaient en train de condamner Jésus, il réplique que c'est parce que ce dernier a dit qu'il était le Fils de Dieu. Vous voyez? Ils disent à Pilate, nous le condamnons, nous demandons qu'il meure parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Cette raison a d'ailleurs fait trembler la femme de Pilate. Pour ceux qui lisent l'évangile concernant la passion de Christ. Et Pilate lui-même, il a eu des sueurs froides, même si il a livré Jésus pour faire plaisir aux Juifs. Mais ces derniers ne savaient pas qu'en condamnant Jésus, il l'élèverait à une autre grande dimension de gloire.
au début de son ministère qui avait commencé à Jérusalem, l'apôtre Paul va prêcher aux Juifs dans le but de leur démontrer que Jésus qui a marché au milieu d'eux était bel et bien le Christ. En démontrant que Jésus était le Fils de Dieu, en plein Jérusalem, l'apôtre Paul le faisait en ses risques et périls. Parce que, de toute façon, Jésus est mort parce qu'il était le Christ. Et les Juifs étaient donc contre le fait qu'il soit le Christ. Et donc, l'apôtre Paul qui se met à déclarer en plein Jérusalem que Jésus, qu'ils ont condamné là, vous avez condamné le Christ. Il le faisait au risque de sa propre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Notre sous-thème n'est pas fortuit. Connaître Jésus en tant que le Christ. Lisons Luc 24, verset 26 et verset 46. Luc 24, verset 26 et verset 46. La Bible dit ceci, Luc 24, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ seul fût ces choses? Que le Christ souffrit ces choses? Ah, ok. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Amen. Après sa mort et sa résurrection, Jésus rencontre sur le chemin d'Emmaüs deux de ses disciples. Et ces deux disciples étaient malheureux de l'avoir perdu après la crucifixion. Parce qu'ils ont marché avec Jésus et ils ont vu comment les gens ont crucifié Jésus, fait mourir le Christ. Et donc, vous convenez avec moi qu'après ça, ils étaient vraiment malheureux. Ils se disent, ben voilà, on se disait que c'est lui qui est le Messie, mais voici, les gens l'ont arrêté et ils l'ont crucifié. Et Jésus a dû les reprendre en leur demandant de se référer tout au moins aux Écritures. Il a dit, mais qu'est-ce que les Écritures disent à propos du Christ? Or, les Écritures annonçaient d'avance les souffrances de Christ. Quand vous lisez par exemple Isaïe 53 dans l'Ancien Testament, et ils annonçaient une grande gloire qui s'en suivrait. Et ça, c'est autant dans les psaumes que dans les prophètes, en passant par le livre de Job et autres dans l'Ancien Testament. Le fait que Jésus fût effectivement mort et ressuscité le troisième jour confirmait plus que tout qu'il était vraiment le Christ, d'après les Écritures. Et l'apôtre Paul a beaucoup utilisé les Écritures dans le livre dans les Actes des Apôtres et même dans ses épîtres pour réfuter les Juifs et leur démontrer que Jésus est le Christ. Jean, l'apôtre, ira jusqu'à déclarer au sujet des évangiles: ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. En lisant la parole de Dieu sous la lumière du Saint-Esprit, on réalise et on croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, lorsque vous lisez attentivement les évangiles. Quand Jean-Baptiste arrive en son époque, prêchant puissamment dans le désert et attirant des immenses foules, tout le monde s'imagine que c'est lui le Christ. Et c'est lui-même Jean qui va nier publiquement qu'il n'est pas le Christ. Parce que pour lui, le Christ, c'était une autre dimension qui n'était pas à son niveau. Et lui, Jean-Baptiste, a vu pleinement, en plein baptême et en plein jour, l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Or, il lui avait été dit par Dieu qu'il envoyait: celui sur qui tu vas voir l'Esprit Saint descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean a vu cela ouvertement et il a rendu témoignage que Jésus était le Fils de Dieu. André, le frère de Simon, était disciple de Jean-Baptiste avant de devenir disciple de Christ.
Et Jean, c'est lui qui a dit à ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jean, c'est-à-dire que Jésus était le Christ et il était l'agneau que Dieu avait envoyé, qui devait être sacrifié pour le salut du monde. Et il va expliquer ça à ses disciples, parmi lesquels était André, le frère de Simon-Pierre. Et c'est André qui va quitter Jean-Baptiste lorsqu'il va découvrir qui est le Christ. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais avec Jean-Baptiste alors que voilà le Christ? Et ces gens même qui nous témoignent que voilà le Christ, il a dit au revoir à Jean-Baptiste pour dire, bon, ok, à partir de maintenant, moi je vais suivre le Christ. Amen. Et c'est donc lui, quand il a cru au Christ, il était le petit frère de Simon-Pierre. Et c'est lui qui va aller évangéliser Simon-Pierre. Pour dire à Simon-Pierre que là où tu vois la grande frère, nous avons trouvé celui qu'on appelle le Christ. Et si tu as remarqué depuis quelques jours, je ne suis plus avec Jean-Baptiste, j'ai choisi maintenant de suivre Jésus parce que c'est lui qui est le Christ. Amen. Donc il va dire, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Ça veut dire qu'il était parmi les deux disciples de Jean-Baptiste, parce que les autres disciples de Jean-Baptiste sont restés avec Jean-Baptiste. Mais André et un autre disciple ont préféré laisser Jean-Baptiste pour suivre celui dont Jean-Baptiste leur avait témoigné que c'est lui le Christ. Vous comprenez la situation? Et donc, André ça montre très bien que c'est un jeune homme qui était totalement consacré à Dieu toute sa vie, puisqu'il était carrément disciple de Jean-Baptiste, et après avoir reçu de Jean-Baptiste que Jésus était le Christ, il a décidé de suivre Jésus. Et il est allé évangéliser son grand frère Simon pour lui dire que là où tu vois là, nous avons trouvé le Messie, le Christ, celui qu'Israël attend, celui qui est le sauveur du monde, et que Jean nous a témoigné que c'est lui qui va se sacrifier pour nos péchés. Vous comprenez la situation? Je parle de connaître Jésus en tant que le Christ. Alors lisons Jean chapitre 7, le verset 31. Jean chapitre 7, le verset 31. Jean 7, 31. La Bible dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en est fait celui-ci? Amen. Amen. Ça, c'est assez paradoxal. Ils vivent avec Jésus, ils voient les grandes choses que Jésus est en train de faire. Et puis, il y a des personnes qui disent que même si vous le voyez faire quoi, ce n'est pas le Christ. Et ils se posent donc la question de savoir que, avec tous les miracles et les grandes choses que cet homme de Jésus est en train de faire, quand le Messie lui va venir, ce sera alors comment? C'est ça la question qui est posée ici. Il ne faisait pas la similitude entre Jésus et le Christ. C'est-à-dire qu'il voit un monsieur très puissant qui fait de très grands miracles jusqu'à ressusciter les morts, mais pour eux, ils ne voyaient pas que c'est le Christ. C'est pour ça que plus tard, ils vont le renier. Ils ont remarqué toutes les choses que Jésus est en train de faire, mais ils n'ont pas assimilé Jésus au Christ. Ils n'ont pas dit que, ok, cet homme, avec ce qu'il est en train de faire, c'est lui le Christ. Ils l'ont plutôt rejeté que non, c'est un grand homme, un grand prophète qui fait des grands miracles, mais ce n'est pas le Christ. C'est ça les Juifs. Et nombreux sont les religions comme l'islam qui mentionnent Jésus sans pour autant admettre que Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Jean écrit qui est menteur dans son épître. Il dit qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Alléluia. Alors, la question qu'on peut poser à ceux qui croient au Coran, c'est dire qu'un Père, que Dieu est Père, est le Père,
Et maintenant, Dieu étant le Père par excellence, dit que le Père par excellence ne peut pas avoir un fils, ça devient un peu bizarre. Vous ne pouvez pas considérer que quelqu'un est le Père et vous ne croyez pas qu'un Père, c'est Père d'un Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, dit Jésus, n'est point jugé. Jésus va dire, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et l'apôtre Jean dira plus loin, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et Jean va dire encore plus loin, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, dira Jean. Ça fait bien la différence entre telle et telle croyance en Jésus, parce qu'il y a beaucoup de croyances en Jésus dans le monde. Les enfants de Dieu croient que Jésus est le Christ. D'après Jean, l'apôtre, il écrit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré le Christ aime celui qui est né de lui. » Ça veut dire que tout l'objectif de l'œuvre ecclésiastique est là. C'est pour le perfectionnement des saints jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, selon que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Vous avez remarqué plus haut que quand Jésus demande à ses propres disciples, qui dit-on qu'il est? Ils se mettent à dire qu'on dit que tu es le prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, etc. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils marchaient avec Jésus et en ce moment-là, ils n'avaient pas connaissance de lui comme étant le Christ. Se disaient que ça doit être un Jean-Baptiste qui est revenu, je ne sais pas moi, ils avaient des croyances assez troubles. Ils croyaient jusque-là à Jésus, ils le suivaient même sans pour autant savoir qu'il était le Christ. C'est une question assez délicate, parce que ça ne va pas de soi. La question du jour, c'est-à-dire connaître Jésus en tant que le Christ. Même ses propres disciples ayant marché avec lui et qu'il les a posé une interrogation, il n'y en a qu'un seul, l'apôtre Pierre, qui a dit « Tu es le Christ ». Amen. Marthe, la sœur de Lazare, pouvait déclarer que Jésus était le Christ, comme certains d'entre nous. Mais de là à ce qu'il ressuscite Lazare, son frère, qui sentait déjà, là c'était une autre histoire. Vous voyez la situation. Marthe dit, je sais que tu es le Christ. Mais là, elle a un problème quand il s'agit qu'il faille ressusciter son frère Lazare qui était mort depuis et qui sentait déjà. Lorsque l'eunuque éthiopien a reconnu que Jésus était le Christ, il s'est engagé véritablement envers lui dans les eaux du baptême. Les enfants prétendus de Dieu qui ont été vaincus par l'amour du monde, ils démontrent qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus en tant que le Christ. Parce que le jour où ils arriveront à ce niveau, ils accepteront d'être crucifiés avec lui, afin que ce ne soit plus eux, mais Christ qui vive en eux. C'est dans cette dimension que nous amène la connaissance de Jésus comme étant le Christ. Alléluia. Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 25 à 26, et puis 28 à 29. Jean 4, 25 à 26, 28 à 29. Je lis Jean 4, 25 à 26, la Bible dit, la femme lui dit, je sais que tu es le Messie, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. 28 à 29.
Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Samaritaine était en la présence de Jésus. Elle entendait même sa voix en direct. Et les merveilles que Jésus lui communiquait directement. Jésus venait de lui annoncer que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Malgré la présence de Jésus en direct devant elle, elle continue d'espérer le Christ. Elle continue d'espérer que si le Messie pouvait venir. Alléluia. Tu peux marcher avec Jésus, causer avec lui, mais étant toujours dans l'attente d'un Messie. Sans voir en lui spirituellement le Christ. Mais il faut que Jésus qui t'a parlé révèle à ton cœur, à ton esprit, qu'il est le Christ. Alléluia. Je suis en train de le dire, ça semble banal. Si Jésus ne te fait pas savoir et ne t'ouvre pas les yeux spirituels sur qui il est, tu chercheras des solutions ailleurs. Elle dit, Jésus, je crois à toi, mais cherche la solution ailleurs. Tu chercheras ton salut dans d'autres choses. Alléluia. Et voilà ce qui arrive à cette femme ici. Elle était en face de Jésus, mais elle était toujours en train d'attendre un autre Christ. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils rencontrent Jésus quelque part, mais il est toujours en quête de salut ailleurs. C'est pour ça que vous-même vous verrez que certains ont redonné leur vie à Jésus parfois. Quand on dit qu'il va donner sa vie à lui, il a encore refait. Ils n'ont pas reconnu le Christ, sinon ils feraient plutôt comme cette dame. Ils voudraient amener tout le monde là où ils ont trouvé le Christ. Il y a un problème d'électricité dans la salle, parce que même les prises là ne fonctionnent pas. Gloire à Dieu. Donc l'adhésion et la proclamation nécessitent parfois une révélation profonde de Christ à notre cœur. C'est-à-dire que nous soyons un frère complètement dévoué, complètement engagé dans l'affaire du Seigneur, jusqu'à risquer sa vie parfois. Ça nécessite que Jésus ait parlé à notre cœur. Même l'aveugle que Jésus avait guéri ne savait pas que Jésus était le Christ. Amen. Vous vous rendez compte? Jésus l'a guéri, mais il ne savait pas que Jésus était le Christ. Il a fallu que Jésus lui dise « c'est moi le Christ » pour que ce dernier croit en lui et qu'il décide de le suivre. Nathanaël a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le roi d'Israël, après que le Christ ait pris soin de lui révéler des choses que personne ne pouvait imaginer. Alléluia. Et Jésus va lui faire savoir que ce n'était rien. Que Nathanaël, je veux dire, verrait des manifestations exceptionnelles de communication entre le ciel et la terre à travers le Christ. Mais nous allons comprendre que les Juifs, eux, ils étaient de mauvaise foi. Ça veut dire que vous remarquez très bien que voici le Messie, mais c'est un peu comme nous pouvons être dans un pays où tu peux savoir que cette personne est vraiment extraordinaire en matière politique et tout ça, mais tu ne cherches pas à avoir affaire à lui parce que peut-être il n'est pas de ta tribu. Donc, Jésus est venu en Israël et il y avait beaucoup de tribus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça donne. Oui. Il y avait beaucoup de tribus, plusieurs langues, et plusieurs ne le reconnaissent pas comme étant de leur tribu,
comme étant de leur langue du coup, même s'ils voient qu'il est le Messie, se disent qu'il ne faut pas surtout qu'on fasse cette propagande, parce que c'était mieux s'il venait de notre tribu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand ses disciples l'ont vu marcher sur les eaux de la mer en plein jour, c'est là qu'ils ont reconnu. Ils ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Entre-temps, il était quoi? Entre-temps, il était quoi? Voilà Jésus qui marche avec eux, ils savent, voilà le Fils, ils ont même entendu. Mais c'est quand ils le voient marcher sur l'eau, là, ils partent à nouveau se prosterner devant lui pour dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Et même les Romains qui étaient avec le crucifié, le chef du peloton de son exécution, le centenier, a reconnu après la mort de Jésus qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Parce que lorsque Jésus est mort, il a vu les phénomènes qui se sont passés. Il y a même des personnes qui ont ressuscité, la terre a tremblé, ainsi de suite. Il a dit qu'en voyant toutes ces choses, il a dit, c'est vrai que sûrement ce monsieur était le Fils de Dieu. Vous voyez? C'est dire que les âmes bien-nées ont été convaincues directement par Christ lui-même au point qu'elles ont pleinement adhéré. Et rien ne peut y changer. Gloire à Jésus. Donc, les gens peuvent marcher avec Jésus sans reconnaître qu'il est véritablement le Christ. Parce que le Christ est éternel, il est tout puissant, il est le Fils de Dieu, il est la dimension divine. Donc tu ne peux pas croire qu'il y a des choses qui soient impossibles à Dieu. Donc, quand tu marches avec Jésus et que tu es face à certaines situations, et tu ne peux pas savoir que Jésus est capable d'agir, quelle que soit la circonstance, ça veut dire que tu ne l'as pas encore reconnu comme étant le Christ, comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Lisons Marc chapitre 12, versets 35 à 37. Marc 12, 35 à 37. La Marc Bible 12, dit, 35 Marc à 37. 12, 35 à 37. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. Amen. Là, nous sommes face à un grand débat. Et c'est Jésus lui-même qui ouvre le débat concernant le Christ. Parce que les Juifs sont en train de dire que le Christ est fils de David. Et Jésus leur dit que n'avez-vous pas lu ce qui s'est passé dans votre livre, la Torah? David lui-même a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus leur dit, si David appelle le Christ son Seigneur, comment vous pouvez dire qu'il est le fils de David? Maintenant, c'est important de savoir qui est véritablement le Christ. Jésus, né de Marie, existe depuis plus de 2000 ans en tant qu'homme. Dans l'ordre généalogique, étant de la postérité de David en tant qu'homme, il en serait le fils. Jésus ne refusait pas qu'on l'appelle fils de David. Mais quand il s'agit du Christ, il fait exception. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que si Jésus est le fils de David à cause de la chair, le Christ ne l'est pas. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici dans le débat. C'est pourquoi il peut faire savoir que David connaissait le Christ et pouvait prier et faire cette déclaration afin que nul n'en ignore, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Or, David est en train de parler de son Seigneur et il dit le Seigneur de son Seigneur. Ça veut dire qu'il s'agit du Seigneur Dieu, disant au Seigneur de David, qui est le Christ, de s'asseoir à sa droite. Ça veut dire que David reconnaissait que le Christ était son Seigneur.
C'est-à-dire, quand on dit aux gens de croire que Jésus est le Seigneur, confesser que Jésus est le Seigneur, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que David reconnaissait que le Christ était son Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur Dieu a dit à mon Seigneur, le Christ, assieds-toi à ma droite. Ça veut dire que David appelant dans le Christ le Seigneur, il n'est pas possible que le Christ soit fils de David. Vous avez compris? Ce qui veut dire qu'avant que David soit, le Christ est. C'est dire que Jésus, c'est depuis plus de 2000 ans. Tandis que le Christ, c'est depuis l'éternité. C'est pourquoi il est dit que le Verbe était au commencement avec Dieu. Vous croyez que vous allez citer avec moi? Le Verbe était au commencement avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Et la Bible dit que le Verbe s'est fait chair. Paul dit que le Christ qui est issu des patriarches est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à Pilate, souvenez-vous de la manière que Jésus a parlé à Pilate. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et vous savez que c'est le terme que Jésus a utilisé. Avant, vous ne savez pas. Ok. Mais justement, je vous ai posé une question. Est-ce que vous le savez? Gloire à Dieu. Il est né dans le monde en tant que Jésus. Il est venu dans le monde en tant que le Christ. Vous comprenez pourquoi les apôtres, l'ayant su, ne pouvaient aller à personne d'autre. À qui irions-nous? Parce que Jésus, en tant que le Christ, a les paroles de la vie éternelle. Jésus dira alors, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Parce que comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et l'apôtre Paul dira que Jésus, Christ notre Seigneur, a été déclaré Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Il est monté en chair et en os au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, d'où il a été établi souverain sacrificateur pour toujours. C'est lui, Jésus, le puissant Fils de Dieu, qui parle à tous les âges de l'Église dans le livre de l'Apocalypse, de sorte que les disciples de ce Jésus n'ont qu'un seul directeur, le Christ. Alléluia. Voyez-vous ces dimensions de Christ, c'est bien plus que Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Jésus est le fils de Marie, mais le Christ est le Seigneur de Marie. Voilà la différence. Parce que Jésus, en tant que fils de Marie, est né il y a 2000 ans. Mais le Christ qui existe avant la fondation du monde est le Seigneur de Marie. Ça peut vous sembler compliqué ce que j'ai de dire. C'est pour ça qu'il faut connaître Jésus en tant que le Christ. Sinon, vous allez connaître un Jésus historique. Un gars qui est né il y a 2000 ans, qui a marché à Israël, etc. Et ce sera tout. Sinon, ton Jésus risque d'être un Jésus de l'histoire. Il ne sera pas le même avant l'histoire, pendant l'histoire et dans l'éternité. Lisons Matthieu 26, verset 63. Lisons ce dernier passage. Matthieu 26, le verset 63. La Bible dit, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Là, vous voyez que ça, c'est le chef des prêtres, le pape des Juifs, qui dit à Jésus, franchement, dis-nous si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous pouvez comprendre que les prêtres juifs avaient vraiment un sérieux problème. Pendant tout le séjour terrestre du Christ, voyant
la grandeur, la gloire qui reposait sur lui, la sagesse qui reposait sur lui, la puissance qui était en lui en tant que le Fils de Dieu. Eux, ils avaient encore des troubles dans leur esprit parce qu'il n'est pas venu chasser les Romains. Mais bon, si c'est vraiment le Christ, le Christ là, il devait normalement chasser ces Romains. Mais les Romains sont toujours là. Alors, tu dois nous dire si tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ça veut dire que les chefs religieux pouvaient parler de manière scolaire du Dieu vivant. Ils avaient parlé souvent du Dieu vivant, tout en reniant les œuvres de Jésus. Pierre déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas? Vous avez bien lu dehors, en haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour dire que l'apôtre Pierre découvrait quelque chose de très grand. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si votre Dieu est mort, ce n'est pas le Père de Christ dont vous êtes en train de parler. Parce que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Si votre Dieu est faible, sans vitalité, ce n'est pas lié au Père du Fils unique. Si votre Dieu n'est pas réel, ce n'est pas celui auquel croyaient les disciples de Christ. Si votre Dieu ne se manifeste pas à vous, ce n'est pas le Père céleste enseigné par Jésus à ses disciples et qu'ils invoquaient dans leur ministère. Leur ministère avait de l'impact pour transformer des vies selon que Paul écrit à ses fidèles. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ça veut dire qu'eux ne se confiaient pas en la lettre, parce qu'ils reconnaissaient que c'est l'esprit de Christ qui vivifie. Ils étaient animés d'un tel esprit. Le Christ est le Fils du Dieu vivant. Paul parle à Timothée de l'Église du Dieu vivant et non de la religion morte. Nous qui avons cru en Jésus comme le Christ sommes le temple du Dieu vivant parce que l'Esprit de Dieu, la puissance d'en haut, habite en nous. C'est cela l'Église du Christ. Les chrétiens placent leur espérance en le Dieu vivant. Ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Christ servent le Dieu vivant et vrai. Et ils sont appelés les fils du Dieu vivant. Celui qui se détourne du Dieu vivant ne connaît point Christ. Connaître Jésus en tant que le Christ nous amène à nous approcher selon qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Alléluia. C'est pour ça qu'une fois que le Christ va apparaître dans votre esprit, dans votre être, Jésus va apparaître en tant que le Christ, celui qui n'est pas un Jésus historique, mais qui est né avant le Jésus historique, qui existe avant la fondation du monde. Alors vous allez découvrir que sa capacité va bien au-delà d'un être humain. Et il entre dans la dimension de la divinité. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à expérimenter le Dieu vivant. Parce que tant que vous voyez le Jésus chair, ça vous fait échapper à celui qui est d'une autre dimension. Alléluia. La dimension divine. Parce que la Bible dit que comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Ça veut dire que comme le Père ressuscite les morts, ainsi le Fils de Dieu ressuscite les morts. Comme le Père donne la vie éternelle, ainsi le Fils donne la vie éternelle. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence et tu vas revoir dans ton esprit quelle est la dimension que Jésus a dans ta vie. Si tu le vois comme étant le Christ, ou alors si en disant qu'il est le Christ, c'est juste d'une façon religieuse, ou alors le Christ est dans sa véritable dimension. Et si tu vois qu'il est le Christ, comment peux-tu douter un seul instant
du Dieu vivant, parce qu'il est le Fils du Dieu vivant.